Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant-dernière journée de la Champions League africaine, l'USMA occupe la première place du groupe, déjà qualifié pour les demi-finales. Les Rouges et Noirs de la capitale visent tout simplement la première place parce qu'elle leur offrira en demi-finale le fait de recevoir à domicile pour le match retour. Mais avant, il y a cette confrontation à l'USMA d'Alger au stade Omar Hamadi. 4 matchs, 4 victoires pour parler de cette rencontre et des ambitions également du club. Le porte-parole de l'USMA d'Alger, ancien baroudeur de l'USMA d'Alger, qui a fait un passage par la JS Kabylie, rappelons-le, ancien international, Hadj Adlen. Bonsoir. Bonsoir, Maman. Pour vous accompagner et m'accompagner, Redouane Bendali, journaliste. Bonsoir, Redouane. Bonsoir, Maman. Alors, question toute simple, 4 matchs, 4 victoires. Bonsoir, en championnat, vous débutez par une défaite. Est-ce que c'est 2 compétitions différentes et est-ce que cette défaite en championnat peut laisser des traces à la veille de ce rendez-vous continental? C'est vrai que l'entame de la Champions League a été à notre faveur. Et puis, nous, à l'intérieur du club, on sentait qu'il allait y avoir une réaction de la part des joueurs par rapport à la deuxième partie de la saison passée, qui a été très difficile. On a fait une bonne préparation depuis le 8 juin, avec les nouvelles... Il n'y a pas eu de vacances. Oui, ils n'ont pas eu de vacances. Ils ont sacrifié leurs vacances et je pense que c'est ça la vie d'un footballeur. Hein. On a fait une bonne préparation avec le préparateur physique, par la suite l'arrivée de l'entraîneur Hamdi. Et c'est vrai que 4 victoires en Champions League, il y a beaucoup de monde qui ne s'attendait pas à ça. Hein. Mais nous, le départ a été très bien entamé. La victoire contre l'Entente de Sétif, le détenteur du trophée. Vous êtes imposé 2-1, c'était au stade du 8-45 pour le compte de la première journée. Exactement, il a donné encore plus de confiance aux joueurs. La question, est-ce que le match contre le NED peut laisser des traces? Ou bien vous dites ces 2 compétitions différentes? Non. Peut laisser des traces, je pense que... Au niveau mental. Il y a des trucs à rectifier par rapport à ce qui s'est passé, parce que moi personnellement, je pense que même dans l'entourage du club, on ne s'attendait pas à perdre contre le NED. On ne met pas en cause la victoire. Vous avez sous-estimé le NED? Non, du tout. Je pense que... Un peu trop de confiance peut-être par rapport au match de Coupe d'Afrique? Ils étaient plus volontaires à mort. Ils en voulaient peut-être plus que nos joueurs. Mais on est revenu dans la partie en deuxième mi-temps avec l'incorporation des remplaçants. On s'attendait à prendre l'avantage. On a été... et puis, vu la physionomie de la rencontre... Les 2 buts du NED, c'est 2 balles arrêtées, un penalty et un coup franc. Je pense qu'il y a des trucs à rectifier par rapport à ça. Donc pour vous, ça ne laisse pas de traces? Non, ça va pas. C'est 2 compétitions différentes. Exactement. Je pense que la Champions League va être une autre compétition et les joueurs vont réagir par rapport à ça. Moi, j'ai assisté au match face au NED. Est-ce que vous ne pensez pas, Hadj Adlen, que les joueurs... ils n'étaient pas redescendus de leur nuage. Peut-être qu'ils ils avaient un peu la grosse tête, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Donc ils disent, face au NED, on va gagner. Hein. Écoute, possible, Ardouana, c'est possible, mais si vous étiez présent tout au long de la semaine, moi j'ai vu ça, le staff n'arrêtait pas d'alerter beaucoup plus les joueurs que c'est le début de championnat. On a aussi dit, est-ce que l'entraîneur n'aurait pas dû faire un turnover, faire tourner l'effectif? C'est facile de le dire après la défaite. Et imaginons que l'USMA a gagné le match. Moi, je vais le dire différemment. Est-ce qu'il n'y aurait pas une Belaïli dépendance? Il ne joue pas. Il fait 4 matchs, vous gagnez. Il ne joue pas, vous perdez. La question hier, on se l'est posée avec Chaban Malskran et Sahabé Aboud, en disant est-ce qu'il n'y aurait pas une Belaïli dépendance? Qu'est-ce que vous dites, vous, Hadjal? Écoute, dans chaque équipe, il y a quand même un qui sort qui apporte le plus. Exactement. Pourquoi on dit ça? Parce que sur les matchs de Coupe d'Afrique, les 4 matchs de Coupe d'Afrique, il est pratiquement impliqué dans pratiquement tous les buts. Exactement. Soit il est buteur, soit passeur. Soit c'est lui qui marque, soit c'est lui qui fait la passe. C'est vrai que peut-être pas un Belaïli dépendance, parce que le foot se joue quand même, c'est tout un groupe et tout un effectif, mais je pense qu'un Belaïli... En attaque, il apporte des solutions. Exactement, un Belaïli en pleine position de ses moyens, il est dangereux à tout moment. D'ailleurs, les dirigeants, mais les proches du net, quand ils ont su que Belaïli n'allait pas être aligné, ça a un peu
ça a un peu... Ça les a gonflés? Ça a un peu rassuré quelque part sur le plan offensif, sans diminuer de la valeur des autres éléments. Mais avoir un Belali, moi je préfère avoir un Belali avec moi que contre moi. Voilà. Très bien. Vous dites, il est important dans le jeu, mais vous n'allez pas jusqu'à là une Belaïli dépendance. Aujourd'hui, vous jouez un 5e match. L'avant-dernière journée, vous êtes déjà qualifié face aux champions d'Afrique en titre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque également, peut-être les joueurs, en disant, ça y est, on est qualifié, de prendre un peu le match à la légère. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque? Ou bien est-ce qu'un, vous dites non, on a insisté? J'espère pas, parce que ça a été travaillé aussi cette semaine sur ce plan-là, qu'il ne faut pas lâcher. C'est vrai qu'on est qualifié en demi-finale, mais il faudrait rentrer pour gagner le match et garder la première place, parce que vous l'avez bien dit tout à l'heure, celui qui reste premier du groupe aura l'avantage de recevoir le match retour en demi-finale. Et puis un match de Champions League, il y a quand même, on va le jouer chez nous à Boulogne, devant notre public. Il faudrait sortir le grand jeu pour encore gagner, pourquoi pas la cinquième victoire, parce que c'est historique aussi. Il y a 4 matchs, 4 victoires, je pense que ce n'est pas passé auparavant. Et puis pourquoi pas la cinquième et aller négocier le match au Soudan. On a vu qu'il y a dans la liste des joueurs convoqués, il y a Mohamed Amin Aoudia. Alors, il est prêt? Est-ce qu'il a comblé son déficit de compétition? Physique et le staff en général. Et je pense qu'il n'est pas à 100% de ses moyens, mais ils ont jugé utile qu'il peut être dans les 18. Maintenant, pour commencer à être incorporé, c'est à l'entraîneur de voir. Mais c'est déjà bien de l'avoir avec les coéquipiers pour le match de demain. Et j'espère qu'il aura l'occasion de commencer déjà la compétition et d'avoir le rythme de la compétition, parce que on peut pas changer on peut s'entraîner tout au long de l'année, et si on ne joue pas des matchs, on ne peut pas revenir. Belaïli sera présent demain? Oui, il est compétitif. Exactement. Très bien. Il avait un petit problème au niveau de la cheville, alors le staff médical ne voulait pas prendre de risque pour qu'il soit présent pour demain. Alors, je vais rester également, ce qui ressort du joueur, un retour de près à Aoudi Abdelfellou, 2 attaquants, et vous avez amené 2 défenseurs, Mazari et Benayada, et le gardien de but, Mansouri, retour de près. Mais, disons, plus il y a de joueurs de qualité, plus c'est un véritable casse-tête pour l'entraîneur, plus se posent les problèmes d'ego dans le vestiaire. Que dit le porte-parole, Hadj Adlen, quand par exemple Benayada dit « Moi, je suis venu à l'USMA pour jouer et je revendique une place ». Est-ce que vous dites c'est des erreurs de jeunesse, des erreurs de communication? Est-ce que ça montre l'ambition du joueur? On l'a recadré, comme vous le savez. C'est le deuxième cas qui se pose. Il y a eu le cas Nadji. Comme vous le également. savez, il y a chaque mercredi, et récemment on le fait chaque mardi, il y a une conférence de presse, où à chaque fois on choisit 1 à 2 joueurs pour répondre aux questions. Maintenant, on l'a recadré. Il n'y a personne qui vient, il a la quasi-certitude qu'il va être titulaire. Hadj Adlen, pourquoi je vous pose la question? Parce que ce n'est pas la première fois. L'année dernière, il y a eu le cas Khwalet qui ne jouait pas, le capitaine d'équipe. Il avait fait la tête. Et il avait même menacé. Il y a eu le cas Shafai, il y a eu le cas Benayada, il y a eu le cas Nedji. Mais son dépassement. Non, mais c'est normal qu'un joueur ait de l'ambition. Mais est-ce que ça ne risque pas? Il n'y a pas le risque que ça atteigne le vestiaire? Je ne pense pas, non. Nous, on fait tout pour que ça ne sorte pas déjà du vestiaire. Puis il y a une déclaration qui a été faite aujourd'hui par Hossein Benayada, qui a déclaré que je suis prêt à jouer même gardien de but. Ça veut tout dire. Non, je pense que c'est une réaction que moi je comprends quand quelqu'un vient avec des ambitions, comme vous le dites, et se retrouve pas. Oui, un joueur qui ne joue pas et qui est content de son sort, c'est pas normal aussi. Exactement, mais là, rester en train de revendiquer ça sur les journaux, c'est pas normal aussi. Mais Hadj Adlen, en allant dans le sens de la question de Mohamed Djibour, il y a le problème qui va se poser encore en attaque, parce que Amin Aoudia arrive, il y a Abdelfellou, il y a Seguer, il y a Nadji. Ça va être un vrai casse-tête pour l'entraîneur. Casse-tête, je ne pense pas. Moi, si j'étais entraîneur, je serais l'entraîneur le plus heureux avec l'effectif que j'ai actuellement.
Maintenant, Encore faut-il que les joueurs acceptent ça. ils Justement. sont obligés d'accepter. L'entraîneur a été correct avec tout le monde. L'entraîneur, il est là et il va faire le choix le plus judicieux, le compétition. Maintenant, c'est aux joueurs de montrer tout au long de la semaine que lui, il est meilleur que l'autre, c'est tout. Hein. Mais dans le même temps, vous dites, quand on est sur plusieurs fronts, il faut un banc. C'est une obligation. C'est très important. Peut-être demain qu'il y aura d'autres éléments qui n'ont pas participé au premier match de championnat. Ils vont être frais physiquement et puis ça va être une chance pour eux de montrer au staff et à tout le monde qu'ils ont leur place dans l'équipe titulaire. Vous êtes qualifié pour les demi-finales de la Champions League africaine. Vous allez jouer contre l'un. Moment, il y a le tout-puissant Mazembe qui va terminer premier. Ça se joue entre El Hilal et le Morab Tétouan. Il y a une préférence? Oui, préférence. Moi, si j'avais une préférence, peut-être que... Morab Tétouan? Exactement. Juste à côté. Nderbé, juste à côté, un déplacement que nos supporters peuvent le faire. Et puis, pratiquement, c'est le même football. C'est une équipe qui découvre la Champions League. Par rapport à nous, peut-être qu'on aura un avantage sur ce plan-là. Vous également, vos joueurs découvrent. Oui. Même si l'USMA a un parcours, parce que la dernière fois qu'elle a atteint ce stade de la compétition, c'était en 2003. Ça remonte à loin. Ouais, très, très loin. Donc depuis, elle découvre la compétition. Pourquoi je vous pose la question? Vous êtes déjà qualifié. Monsieur Hamdi était arrivé pour être entraîneur adjoint. Likent s'était annoncé. On a tourné la page Likent. Il a préféré rester en Tunisie. Alors, intérimaire, un intérim qui dure, est-ce que ça ne le fragilise pas par rapport au groupe qui dit peut-être attendre un entraîneur en chef? Parce que l'USMA ne s'est pas encore prononcé sur la question de l'entraîneur en chef, en disant c'est réglé, c'est Hamdi qui fait toute la saison, ou bien en disant on va ramener. Alors, est-ce que ça ne le fragilise pas quelque part? Non, je quelque pense pas. Pardon, je pense pas que ça va fragiliser le groupe. Déjà qu'ils ont adhéré au travail qu'il est en train de faire. Et puis, quand je dis Hamdi, je parle du staff. Hein. Oui, en particulier de Hamdi Miloud. C'est lui le chef. Qui était venu... en intérimaire. Non, comme entraîneur adjoint. Ouais. Et lui aussi, il a découvert le joueur algérien et puis le football algérien. Mais là, moi, je le côtoie pratiquement tous les jours. Je vois qu'il est en train de faire d'excellents travaux. La preuve, elle est là. Il a enchaîné avec 4 victoires d'affilée. C'est pas donné aussi. Hein. Et puis, comme vous avez bien dit tout à l'heure, Ma'mar, le recrutement au niveau du joueur a été étudié judicieusement pour ne pas se tromper et ramener ce qu'il faut. Vous avez maintenu une ossature, le groupe, vous l'avez maintenu et vous l'avez renforcé. Et puis renforcé avec des éléments de valeur. Maintenant, concernant l'entraîneur, le manager, comme on l'aime appeler, parce qu'actuellement, c'est un manager qui peut manager en même temps coacher. Hein, c'est tout un staff. Mais l'entraîneur actuellement... Et il n'est pas d'actualité au niveau du LUSMA. C'est pas une question d'actualité? Non, parce qu'il y a un staff... À quel moment elle pourrait devenir d'actualité, cette question? Écoute, est-ce qu'il y a un timing précis? Mais tant que ça marche, non? Tant que ça marche. Tant que ça marche. Ça veut dire juste au petit grain de sable? Non, la question peut se poser? Mais au contraire, justement, à l'USMA, si vous vous souvenez des années précédentes, les entraîneurs, ils ont enchaîné, Vilut par exemple, il a enchaîné avec 5 défaites. Et oui, mais vous savez, Hadj Adlan, comment ça fonctionne. Mais tout le monde sait que... L'entraîneur tient à un fil, des fois. C'est le résultat, et puis tout peut changer. Et à ce moment-là, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une stabilité? Est-ce qu'il y a une perspective de continuer sur un travail, sur une voie tracée, même si l'entraîneur change? Pour le moment, ce n'est pas le timing, comme l'a dit Ma'mar, pour que l'entraîneur change. Il y a un staff en place, il y a une entame de saison excellente. J'espère que ça va continuer le plus loin possible. Actuellement, au niveau de la direction ou des propriétaires, on ne parle pas de... Très bien. Donc, vous dites, il y a pas. Je vais revenir également sur un aspect qui fait l'actualité à l'USMA d'Alger, c'est cette affaire Kakou, c'est ça? Le joueur camerounais. Ouais. Camerounais. Alors, qui lui, eh bien, puisque vous êtes porte-parole, on en profite, qui lui pointe un doigt accusateur, visible personne,
mais il dit la résiliation, je n'ai jamais signé une résiliation, on a signé à ma place. Hadj Adlen, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez vu le contrat du joueur? Est-ce qu'il a vraiment pas signé la résiliation? Où est-ce qu'on en est? Justement, il y a un service juridique au niveau de l'entreprise qu'ils ont ramené rassemblé plutôt tous les documents de concernés. Et puis ils vont appeler un spécialiste dans la matière parce que on n'est plus dans le football des années. Voilà. On n'est plus du football des années 80 où on peut émettre une signature. Actuellement, il y a l'empreinte. Et il y a son empreinte, je vous pose la question. Il y a son empreinte sur le contrat? Écoute, on ne peut pas accepter. Très bien. Et le contrat et la résiliation sont l'empreinte de concerné. Maintenant, lui, il a fait des déclarations qu'il assume. Et puis, ça va se dégager dans les jours à venir. Hadj Adlen, quand l'USMA d'Alger, elle arrive cette saison, parce que la saison l'année dernière a été ratée au niveau de la compétition nationale. Deuxième partie. Beaucoup plus. Quand on est champion d'Algérie, c'est la plus importante. Quand on est champion d'Algérie, l'ambition c'est de se maintenir sur le podium. Donc c'était complètement raté. À certains moments, Mamar, l'USMA était sur le podium. À un certain moment. C'était premier. Même. Mais ce qu'on regarde, c'est à la fin de la saison. Oui. À la fin de la saison, il n'y avait pas l'USMA d'Alger. Alors la saison passée, si on va ouvrir le chapitre de la saison passée mais pour rester avec notre championnat, rester avec votre club, l'USMA d'Alger, vous aviez un bon coup à jouer, justement, au vu des résultats de l'ensemble des clubs. Vous réussissez votre parcours en Champions League africaine. Est-ce que vous revenez avec l'ambition de succéder à l'entente de Sétif? Et vous dites, eh bien, on veut réussir peut-être un triplé historique, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites, vous, en tant que porte-parole? Est-ce que ça fait partie de vos objectifs, le titre de champion? Écoute, on a de l'ambition, et puis vu le recrutement qui a été fait au début de saison, je pense que, et puis le potentiel de l'USMA, elle est là que pour jouer les premiers rôles. On va tout faire pour donc vous jouez le titre. Vous déclarez, vous jouez le titre. On joue le titre et en même temps on joue les premiers rôles pour la Coupe. Qui peut vous contrarier? Pour vous, quelles sont les équipes? C'est trop tôt de le dire. Au vu du recrutement. Le Mouloudia d'Alger, c'est 26 milliards qui ont été mis sur la table pour recruter. L'entente de Sétif, c'est 7 joueurs. Alors qui? L'entente, le Mouloudia, peut-être un degré moindre, la JSK. Il y a des habitués, mais à qui vous pensez? Au vu des effectifs, que dit le porte-parole? C'est l'USMA, c'est l'entente, c'est le Mouloudia, c'est JSK. Vous pensez que la JSK? Pour d'autres, la JSK ne peut pas faire partie du groupe ou des équipes qui vont jouer le titre. Ce qu'ils sont en train de subir ces derniers temps, peut-être ça ne va pas les permettre de jouer. Mais vous, déjà, dans le premier temps, vous dites Mouloudia entente. CSC aussi. CSC aussi. CSC. Et peut-être d'autres équipes. Il y a le MOB qui ont terminé sur le podium la saison passée. Il ne faut pas l'enterrer aussi. Il y a d'autres clubs peut-être qui vont sortir. Hadj Adlen, vous avez dit tout à l'heure que les joueurs n'ont pas eu de vacances. Ils ont pratiquement une saison infernale qui les attend avec la Champions League, avec la Coupe d'Algérie, le championnat d'Algérie. Il n'y a pas un risque, une crainte de saturation des joueurs? Non, saturation, c'est trop. Est-ce que vous avez prévu quelque chose c'est trop tôt, dans ce sens? Pardon, c'est trop tôt. Peut-être dans la période de la trêve, il y aura un programme spécial par rapport à ça, pour essayer de récupérer le maximum de forces qu'ils ont laissées. Mais tant qu'il y a la compétition, et c'est des joueurs compétitifs, donc il y a la compétition, et il faut le dire, tant qu'il y a les victoires, tant qu'il y a un truc à gagner, il y a toujours l'envie. Alors si en Champions League vous êtes déjà en demi-finale, déjà il y a de la pression pour le championnat. Parce que vous jouez l'entente demain, et vous jouez l'entente mardi. Exactement. Déjà débute la pression du résultat. Il faut faire avec. Et après l'entente, il y a la JSK, après la JSK, l'MCO. Donc vous devez être tout de suite. Pourquoi je vous dis ça? Vous devez être tout de suite compétitif au niveau de la compétition. Déjà 3 points de perdus, ça pèse lourd. Exactement. C'est pour ça qu'on a été un peu déçus par rapport à ça. Mais on va tout faire pour les récupérer. Maintenant, on se prépare pour le match de la Champions League. Et juste après. Est-ce que le fait Champions League, ça ne risque pas de vous faire perdre? Quand je dis vous, les joueurs c'est une autre compétition, ils découvrent, c'est un plus haut niveau. Quelque part, ils risquent de dire le championnat, on a toujours le temps. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque? Non. Justement, il y a un travail qui se fait dans ce sens. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le staff qui veille au grain, et puis il y a des rappels qui se font de partout.
Écoute, on n'a pas le droit, hein. Une équipe comme l'USMA n'a pas le droit de jouer que pour une compétition. Le président Ali Pour les- Haddad, pour le les président deux- Ali toutes les Haddad, compétitions qui existent. lors du match contre El Merrikh, nous disait cette année, c'est l'année de l'USMA, c'est l'année où on doit gagner la Champions League africaine. Elle nous tend les bras. Que dit le porte-parole? Ben, je suis d'accord, parce qu'on entend les bras, je l'espère. Mais on est bien parti pour aller jusqu'au bout. Même à l'intérieur du club, même les joueurs, ils sont ambitieux par rapport à ça. Maintenant, Vous sentez une motivation différente par rapport au championnat national et par rapport à la Champions League? c'est normal. Mais c'est normal. Même. Voilà, quand il y a une Champions League, vous imaginez si Inch'Allah, on va prendre la Champions League, vous allez jouer la Coupe du monde des clubs. Eh ben, vous imaginez avec qui vous pouvez tomber. C'est une motivation. C'est comme si vous jouez en sélection et puis vous allez retrouver Barcelone. Par exemple. Voilà. Et il y a des fans de Barcelone qui jouent à l'USMA aussi. Redzwan Ben Ali, pour la dernière question. Bah, la dernière question, elle est toute simple. C'est la toute dernière, ça y est, on termine, on dit dans l'oreillette. Hadj Adlan, porte-parole du club, on vous attendait un peu plus dans le domaine technique. Ça vous convient bien, votre rôle aujourd'hui à l'USMA? Oui, j'ai eu l'occasion de coacher avec mes collègues et puis ils m'ont confié ce rôle. Au contraire, je me retrouve par rapport à vous. Nous, on est très bien. Pour nous, ça nous convient. J'ai fait une bonne formation. Alors, oui, je suis dans mon domaine et puis j'essaie de maîtriser. Hadj Adlan, bon vent. Merci à vous, au club, parce qu'il y aura l'Alma également qui va jouer contre El Merrikh. Ça sera samedi. Et puis il y a le championnat national ce week-end. On y reviendra dimanche, bien évidemment. Bon week-end et à dimanche à la même heure. Au revoir.